Voilà, bonjour, de retour sur cette première édition du Normandie Metal Fest à Louviers, et je suis en compagnie des deux organisateurs, co-organisateurs des deux œuvrants, parce que vous n'êtes pas tout seul à organiser bien sûr, mais vous êtes un peu les chefs d'orchestre de cette première édition du Normandie Metal Fest. Alors je suis avec Sylvain et Christine. Sylvain, bien connu sous le nom Biscotte. C'est ça, c'est mon pseudo, ouais. Pseudo que j'ai pris sur Facebook au départ, et puis quand j'ai commencé à aller au concert et puis à vouloir justement m'investir un petit peu, bah ça a pris une petite ampleur pour tout le monde. J'étais Biscotte, quoi. Voilà. Donc Biscotte en hommage à Bon Scott, hein, pas pour la cracotte, hein, mais voilà, c'est pour Biscotte comme Bon Scott. Et puis Christine, donc présidente de l'association Sandroad. Basé en Ile-de-France. Voilà, on est basé en Ile-de-France. Ça va faire maintenant à peu près 3 ans qu'on existe. On a commencé à bosser sur le bar d'Atomique, qui se trouve à Équevilly dans le 78, une petite salle qu'on a fait un petit peu connaître parce qu'il y a du bon son, il y a un bon tech. Après, on a continué sur le Covent Garden à Éragny-sur-Oise, donc toujours en Ile-de-France. Et on a une particularité chez Sandroad, c'est qu'on fait pas mal de festivals, mais associatifs et humanitaires. Bientôt, l'année dernière par exemple, nous avons fait le Play for Humanity, donc, où on a récolté des fonds pour les victimes du terrorisme en France, et je parle bien en France, pas seulement ceux du 13 novembre l'année dernière. Donc l'aide aux familles, on a pu récolter quelque part 14 000 € qu'on a reversé, c'est pas rien. Oui. Voilà. Parle bien près du micro s'il te plaît. Sans problème. Merci. Pour qu'on t'entende bien. Donc ouais, c'est bien alors ce que tu fais. Et donc tu es un petit peu venu un peu sur l'appel de Sylvain qui avait commencé. Sylvain a fait un très très gros boulot. C'est quelqu'un que je connais depuis bientôt 3 ans maintenant. Ouais, c'est ça, je confirme, hein. Ça fait à peu près 3 ans qu'on se connaît. Ouais. Il traîne un petit peu partout sur les concerts, donc forcément. Ah, j'aime bien. C'est-à-dire que Christine a aussi organisé pas mal de concerts sur lesquels j'ai bien apprécié d'aller. Et puis, en fait, c'était pas non plus très loin de chez moi parce qu'Équevilly, quand on prend la 13 de Normandie, ça va assez vite, quoi. On est en 20 minutes, à peine. Ouais, voilà. À peine 20 minutes. C'est un peu comme Louviers par rapport à Paris. Oui. Ça va assez vite aussi, hein, donc bon, voilà. Alors, racontez-nous un petit peu cette histoire du Normandie Metal Fest. D'où est venue l'idée? Comment ça s'est créé? Comment vous vous êtes retrouvés sur ce Alors, fest? Sylvain va commencer parce que moi, je n'ai fait que reprendre. Parce que c'est un événement qui, au final, n'aurait pas dû avoir lieu. Ouais, exactement. Ouais. C'est un événement, en fait... Mais il est couillu, ce garçon, et j'ai suivi. Ouais, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un projet de base au départ. Il y a eu un projet de base au départ par rapport à quelque chose qu'on avait envie de faire sur le moulin. Et donc c'était il y a à peu près 1 an. Et donc la mairie nous ont suivis, nous ont dit on est partant. On a monté un beau projet avec plusieurs groupes. Et puis malheureusement l'association avec laquelle j'avais monté ce projet a abandonné ce projet en cours de route. Et moi je m'étais tellement investi que j'ai lancé un appel via Facebook pour dire que le Normandie Metal Fest n'aurait peut-être pas lieu. Et c'est à ce moment-là que Christine et Sandroad... Moi j'étais sur mon lit d'hôpital, j'ai voilà. vu ça, j'ai fait non, il n'a pas le droit, c'est pas possible, c'est interdit. Et du coup, Christine est arrivée au moment où franchement j'avais abandonné tout espoir de faire ce festival, et Christine m'a vraiment donné reboosté, redonné du moral vraiment, et m'a poussé à se réinvestir ouais, complètement pour monter le fest. Et voilà, et aujourd'hui il est là. Ouais. Aujourd'hui on a fait une super première journée franchement, avec vraiment des groupes fantastiques, un public fantastique, et puis... Et on a surtout un public au rendez-vous. Ouais, un public au rendez-vous, ouais. C'est la belle surprise. C'est vraiment la chose, le retour pour nous. Ouais. Ça rentre, ça sort, tout le monde nous fait des sourires, tout le monde est content. Tout le monde est content. Et je pense que c'est le plus beau des cadeaux pour une première édition. Moi, ce que je voulais faire en plus, c'était vraiment dans un esprit... l'esprit métalleux, convivial et fraternel, et puis c'est exactement ce qu'on a retrouvé hier, quoi,
Et qu'on retrouve aujourd'hui aussi. Ouais, qu'on va retrouver aujourd'hui, bien sûr. Mais hier, on était un peu dans l'inconnu en fait, parce que c'est la première fois pour ma part que j'organisais un festival de cette ampleur. Et mais j'ai tourné derrière toi, t'inquiète pas. Christine, j'étais là. Non, mais Christine, c'est vrai qu'on va pas dire qu'elle a l'habitude, mais elle a déjà fait. Voilà. Je pense qu'on peut pas avoir l'habitude. Non, parce que il n'y a pas un fest qui se ressemble. Mais avec le temps, avec l'expérience, on sait comment gérer, on sait où regarder, on sait où aller. Exactement, exactement. Donc on peut pas parler d'habitude, c'est vrai, mais on peut parler de professionnalisme et puis de savoir-faire. Ça, on peut en parler. Et du coup, Christine, m'a aidé. Je dirais 99%. Festival, c'est grâce à Christine. Il n'y aurait pas eu Christine, il n'y avait pas de festival, c'est sûr. Et moi, je dis bravo à Biscotte parce que c'est quand même une première édition. Je rappelle que c'est 95% de tributes, des tributes qui sont juste excellentissimes, géantissimo, moi je dis. Je leur tire mon chapeau. Et ils ont un vrai public. Ils sont là. Et aujourd'hui, nous, on les remercie. En tout cas, Sunroad les remercie. Biscotte les remercie. Bien sûr. On est super heureux. Tout le monde est au rendez-vous. Et je suppose que cette collaboration va faire des petits, à savoir que c'est votre première et ce ne sera pas la dernière. On espère bien que ça ne sera pas la dernière. Hein. Je sais pas, moi pour l'instant je peux pas me prononcer, j'en sais rien du tout. On se prononce pas parce que c'est une première. Faut le temps de débriefer. Voilà. Le temps de digérer l'événement, de finir l'événement. On va déjà le finir, ça sera déjà pas mal. Déjà. En un seul morceau. Oui, parce que mine de rien, nous on y est. C'est fatigant. Enfin, Sylvain, il y est depuis en pur et dur, en non-stop depuis jeudi. Ouais, depuis jeudi je matin, fais 20 heures de boulot et 4 heures de sommeil depuis jeudi. Ouais. Moi, j'avoue, depuis vendredi, c'est 10 heures du mat. Ouais. Voilà. On va pas se plaindre parce que le résultat derrière il est excellent et personnellement, c'est exactement ce que j'attendais. Donc je suis très très content, vraiment super content. Alors justement, à propos de groupe, je crois qu'il y a 2 grands absents aujourd'hui. Il n'y avait pas Vulcain et ADX qui avaient été approchés. Ouais, sur l'affiche originale, effectivement, bien sûr. Il y avait Vulcain, ADX, Drakkar, Fire Force, Executor. Ouais. Et malheureusement, ces 5 groupes-là, on n'a pas pu les conserver puisque, en fait, on n'avait pas l'assurance financière de savoir si on pourrait les payer ou pas, quoi. D'accord. Parce que nous, sachant qu'on n'a pas de trésor, on n'a aucune trésor d'avance, on va dire. Donc les risques, ils pesaient sur nos 4 épaules, on va dire, des 2 assos. Que l'association Biscotte & Co n'a pas 1 an, donc les demandes de sub n'ont pas pu être faites puisqu'il faut avoir 1 an d'existence. Sunroad étant du 95, nous on n'a pas pu faire de demande de sub puisque on est dans le 25. Donc on n'a eu aucune subvention. Donc on est sur 0, on prend du risque, mais voilà. Je pense qu'on est récompensé. On est récompensé. Ouais, parce que disons que le travail a payé, je pense, tout simplement. La qualité du spectacle qu'on a, que ce soit, on en parlait tout à l'heure, au niveau du son, au niveau de la lumière, au niveau de l'accueil, au niveau de même l'ambiance générale. Voilà, on a des super bénévoles, la buvette, la petite resto à l'extérieur, la terrasse. Voilà, c'est l'ambiance que vous avez mis, le cœur que vous avez mis, ça se ressent. Et je pense que tout le monde ici, tous les gens qui sont venus ici, qui sont encore ici, qui vont venir encore ici, l'apprécient, le ressentent et puis passent un bon moment. Parce que pour le visiteur, c'est passer un bon moment simplement. Exactement. Et en fait, il y a des passes un jour qui ont été vendues hier. Et cette ambiance a plu. Et du coup, ils reviennent aujourd'hui. Donc c'est assez marrant. C'est bien, parce qu'ils n'avaient pas pris le pass de jour. Ouais. Et finalement, ils se sont dit, tiens, demain on ira peut-être aussi. Il était vachement bien, donc on y retourne. Et voilà. Pour nous, c'est super gratifiant, quoi. Ça montre que cette ambiance-là, on arrive à la faire passer chez les gens, et puis qu'ils adhèrent, et puis qu'ils reviennent le lendemain. C'est génial parce qu'au départ, ils n'avaient pas prévu de le faire. Ouais. Et puis du coup, pour nous, c'est super gratifiant. Hein. Et donc voilà, le pari est pratiquement gagné. Ouais. Il sera gagné quand on aura fait les bilans, mais sur le côté public, en tout cas, retour du public, pour nous, c'est du gagnant. Bon, ils sont heureux, ils ressortent avec les paillettes, ils ont la pêche, c'est souriant. Donc on est très très bon.
Bon bah c'est super. Voilà. Super à vous, bravo. Merci. Je pense que là les gens qui sont là pourraient les applaudir. Hein, on peut les applaudir. Merci, c'est cool. Merci Sympa. beaucoup. Parce que sans Merci eux, à tous d'être présents. Yeah. Merci. voilà, bah voilà. C'est ça l'ambiance, c'est ça ce que vous avez créé. Bah merci. Merci à vous. Eh ben nous on se fait. Allez, top 5. Yeah. Bravo. Ça marche.